Bonjour, je m'appelle Brigitte Charadi. Je suis une fille née d'une famille de 15 enfants, dont 9 filles et 4 garçons. Nous étions vraiment une famille nombreuse qu'on appelait. J'ai grandi dans une grande famille. Aujourd'hui, les papas n'est plus, mais nous sommes avec notre maman, que nous essayons de l'encadrer, de l'accompagner parce qu'elle est déjà âgée. Je suis mariée et mère d'une famille, grande famille même, parce que je suis jumelle, je peux dire. Dans mon enfance, en tout cas, j'ai connu une enfance comme tous les autres enfants. Nous avons grandi vraiment dans la solidarité. J'ai fait mes études primaires, mais pendant mon enfance, j'étais un peu plus, je peux dire, active par rapport à ma sœur jumelle, ce qui faisait que chaque fois que j'avais des petits problèmes, c'est elle qui payait des conséquences de ces problèmes-là. Donc nous avons grandi comme ça. J'aime bien les dire parce qu'elle évolue dans un autre domaine. Moi aussi, je suis dans mon domaine parce qu'il m'arrive parfois, les gens me confondent. Ceux qui sont habitués à son milieu, ils me confondent à elle. Et moi aussi, ceux qui sont habitués à mon milieu, me confondent aussi à elle. C'est comme ça que j'aime souvent dire pour ne pas surprendre ceux qui ne savent pas que je suis jumelle. Mais du moins, ça arrive de temps en temps, c'est là. Après mes études primaires, j'ai terminé aussi mon cycle de secondaire aux humanités aussi. J'ai eu mon diplôme en social, technique sociale, à l'ITES Gombe. Je voulais aller à l'université, effectivement, faire les relations internationales. Mais fort malheureusement, à ces temps-là, avec les pillages, les problèmes des transports, surtout les deuxièmes pillages, a fait que les parents n'avaient plus de l'emploi. On était déjà à l'école, on avait déjà terminé les humanités et on s'est lancé aussi dans l'emploi pour subvenir à nos études et aider aussi comme tout Quinois. Et après cela, j'ai pu quand même étudier, continuer mes études. J'ai fait les graduats en sciences du travail, option gestion des ressources humaines. Et pendant que j'étais à l'université, à l'Institut supérieur, j'ai milité quand même. J'ai essayé, disons, j'ai milité dans les mouvements associatifs, ce qui a fait qu'à un moment, à travers, par les canaux de mon frère, je puisse rencontrer les responsables de partis politiques. Je voudrais raconter même comment je suis arrivée là-bas. C'était juste, on voulait venir dans les quartiers où mon frère représentait les jeunes du quartier. Et du coup, quand il était pour lui, c'était une surprise de venir voir dans son quartier comment il entretenait la base et tout. Comme il n'était pas préparé, il est venu vers moi. Il a commencé d'abord chez ma sœur. Elle n'avait pas le temps. Et moi, il m'a supplié de l'aider à rassembler quelques moments, comme j'étais bien dans les quartiers avec les gens avec lesquels on nous tressait des cheveux. On avait déjà tissé des relations avec les mamans maléois du quartier. Ça ne m'a pas vraiment, disons, découragée. Mais sinon, je suis allée vers ces mamans avec lesquelles nous partageons la vie au quotidien. Les mamans vendeuses de pain, leurs enfants, les mamans maléois. Et je les ai regroupées. Et en fait, par après, les responsables des partis politiques, paix à son âme, c'était à l'époque Maître Kinké Lavikansi,
et à son âme. Il est venu avec son groupe. Et ils ont vu que c'était vraiment intéressant dans ma commune, commune de Kassavou. Ils appelaient ça la commune des Dendal. Moi, je ne savais même pas, c'était de l'histoire. Et ils ont commencé à sensibiliser les jeunes et tout. C'était bien passé. Et ils ont trouvé qu'on avait besoin d'une formation idéologique pour comprendre c'était quoi le parti politique et tout. Bon. À un moment, si j'avais le temps, je pouvais aller. Si je n'avais pas le temps aussi, bon, je m'occupais à mes cours, à mes TP et tout. Mais du moins, quand j'ai terminé, je ne savais pas que ce que j'avais fait là était vraiment apprécié par le responsable des partis politiques. Et quand ils ont eu le pouvoir, et du coup, j'ai été remerciée. Je devrais faire un stage professionnel. Pour la première fois, je fais mon stage à la CEP Congo et par après, je fais mon stage à la Poste quand ces responsables de ces camarades dont on a milité ensemble étaient élevés aussi, ils avaient eu des postes et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en 1997 à la Grande Poste. Et à la Grande Poste, j'ai milité aussi. J'étais déjà syndiquée à l'UNTC quand je suis arrivée et quelques temps après, ça fait que je puisse postuler comme déléguée syndicale pour le mandat à cette époque-là. Je pense que c'était vers le 2006. Je postulais comme déléguée syndicale et j'ai été élue. J'ai fait mon mandat syndical là-bas et ce n'est qu'après, quand je trouvais que dans l'entreprise, à un moment, ça ne marchait pas, que je m'étais engagée. Et à cette époque-là, nous avons aussi eu les gains de cause par rapport aux revendications de ces travailleurs à ce temps-là. Jusqu'à ce que, toujours dans des formations syndicales, que la Confédération syndicale du Congo m'a découverte aussi. Il a trouvé que j'avais du talent, que moi-même, je ne pouvais pas comprendre ce que j'avais, quoi. Et c'est comme ça qu'ils m'ont sollicité pour travailler avec moi au syndicat pour pousser les femmes qui avaient des problèmes spécifiques parce qu'à cette époque-là, beaucoup de femmes mariées surtout ne voulaient pas s'afficher, parler de leur statut marital. Même les femmes mariées, ils affichaient seulement les statuts des célibataires pour pouvoir bénéficier des avantages comme tout autre travailleur. Et nous, à l'époque, on avait trouvé déjà que ce n'était pas normal, dans ce sens que notre pays avait déjà ratifié la convention numéro 100 sur l'égalité des rémunérations et la convention 111 sur la discrimination. Voilà pourquoi, en 2009 déjà, le syndicat m'a approché, il m'a donné les fonctions de secrétaire provincial en charge du département national des femmes, mais à la Fédération urbaine de Kinshasa. Je travaillais pratiquement pendant 10 ans. C'est après les congrès de 2018, je ne savais pas comment parler devant les gens. C'est au syndicat que j'ai appris ça. Comment poser les problèmes. Mais j'ai même remarqué que le fait de travailler dans ces domaines-là, les formations que j'ai eues, j'étais avant une personne qui pouvait vraiment être rancunier. Quand j'avais des problèmes, j'ai pardonné difficilement. Mais au niveau des syndicats, avec la formation que j'ai eue, je sais, bon, quand il y a des problèmes, je parle et puis c'est fini. Je n'ai plus le temps de garder les problèmes dans les cœurs. Mais le souci est que, tel que moi aussi, je me suis inspirée des autres qui étaient au devant de moi, je trouve aussi que petit à petit, moi aussi, j'avance petit à petit à la fin de ma carrière. Et je ne peux pas accepter qu'après moi, qu'il n'y ait pas aussi d'autres Brigitte qui vont faire des choses plus mieux, surtout aujourd'hui avec la nouvelle technologie de l'information, de la communication. Et par rapport au travail que nous faisons ici, au syndicat, déjà l'image que les gens ont du syndicat,
que c'est une organisation, c'est une structure où ça casse, où ça passe. Or, au jour d'aujourd'hui, quand j'ai eu à m'intégrer au syndicat, je me suis dit, je dois d'abord savoir qu'est-ce qui se passe dans les syndicats. Je me suis vraiment donné corps et âme. Et grâce au syndicat, je suis allée dans les pays où je n'imaginais pas que je pouvais aller dans ces pays. C'est tout simplement à cause de la situation liée à la pandémie que ça fait, je pense, ça va faire 2 ans que je n'ai pas bougé. Mais lorsqu'il y a des occasions, je fais quand même la province. Mais je trouve que les femmes, on a encore besoin de cette passerelle de solidarité, de travailler en synergie, de nous aider mutuellement parce que nous ne sommes plus à l'époque où l'ennemi de la femme doit être la femme. C'est comme ça que je pense parce que c'est la femme qui donne la vie. Donc la femme ne peut pas et ne peut plus être comme à l'époque, on ne se supportait pas. L'ennemi de la femme, c'est la femme. Au jour d'aujourd'hui, ces genres de phrases n'ont plus leur place. Donc c'est ça un peu, je peux dire, qui concerne mon parcours. Mon bureau, c'est toujours ouvert. En tout cas, tous les jours, je travaille 24 heures sur 24 heures, je peux dire. Je peux être à la maison, il y a le message, quelqu'un a besoin de l'aide. Donc, on est constamment là. Pendant la période de confinement, nous avons essayé d'échanger avec nos camarades qui sont en province, qui sont enclavés. On a organisé des vidéoconférences dans notre manière, quoi. Bien que eux, là-bas, la connexion en province, ils ont des sérieux problèmes de connexion. Mais il a fallu mettre suffisamment des unités par ici, leur recharger aussi. Elles se mettent ensemble avec un groupe de femmes. Vous sentez que les femmes vraiment ont besoin de parler. Elles ont besoin de parler, elles ont besoin d'être écoutées, surtout pendant cette période où nous sommes en train de faire plusieurs campagnes à la fois avec la pandémie qui a un impact négatif sur le travail de la femme. Donc on a besoin d'aider la femme, de les tenir, de nous tenir main dans la main pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions nous aider mutuellement. Avec la crise ici, la fermeture des marchés, nous voyons encore les femmes qui sont beaucoup plus dans l'économie informelle, ceux qui n'ont plus d'emploi, elles ont besoin d'être encadrées. Donc nous sommes en train de travailler dans tous ces domaines-là, surtout beaucoup plus au niveau de l'économie informelle où les marchés sont en train d'être inondés du jour au jour. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à faire le plaidoyer, à continuer à faire des sensibilisations pour être aussi ensemble, pas seulement travailler seul, parce que dans les pays ici, nous avons plus de 800 syndicats et plus de 500 partis politiques. Et tous ces syndicats-là, toutes ces organisations féminines qu'on retrouve même dans le monde du travail, parce que là-bas, les gens ont une image contraire des syndicats. Mais du moins, nous encourageons les femmes à venir au département des femmes où nous avons notre centre d'écoute qui leur donne l'occasion de parler, de s'exprimer et d'être écoutées. Merci beaucoup.